Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais m'exprimer au sujet de Vincent Lambert et bien sûr du sujet délicat de l'euthanasie. Bon, moi je vais être claire, direct, je ne suis pas hostile à l'idée qu'une personne puisse volontairement vouloir mettre fin à ses jours de façon assistée, médicalement assistée, quand elle est malade, une maladie incurable ou bon, un handicap très lourd. C'est libre à chacun. Néanmoins, les pays qui ont justement le droit d'euthanasier les gens, ça fonctionne un peu comme le don d'organes. Ça veut dire que bon, ils signent une carte quand ils sont en forme de leur vivant, comme le don d'organes, et aussi dans le testament doit être fait et aussi notarié. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de confusion. Mais le problème avec Vincent Lambert, c'est que c'est des on-dit, donc c'est son épouse qui fait des pressions c'est pour qu'il justement qu'il y ait l'euthanasie, qui meurt, autrement dit. Donc, moi, ça, je suis contre ça parce que ça ouvre la porte justement à ce que j'appelle, moi, l'eugénisme économique. Ce qui veut dire que, bon, les gouvernements, bien souvent, je ne sais pas si vous connaissez M. Attali, justement, qui a déjà dit que, bon, à passer 65 ans, ben, une personne, elle est plus utile, justement, à l'État parce qu'elle est plus productive. Donc, le problème avec l'euthanasie, c'est que si ce n'est pas encadré au niveau judiciaire, avec des cartes à signer et puis des actes chez le notaire et tout ça, c'est que justement, ça ouvre la porte à l'eugénisme économique. C'est-à-dire qu'ils vont commencer avec, bien sûr, les handicapés lourds comme Vincent Lambert. Ensuite, ça va être les personnes âgées. Après ça, ça va être les handicapés plus légers, ceux qui sont malades mentaux dans les hôpitaux psychiatriques. Et puis, ça va être quoi après? Comme moi, par exemple, je suis dyslexique, c'est considéré un peu comme un handicap léger, si on peut dire. Bon, mais je vais être aussi probablement sur la liste à éliminer ou à gazer. Donc, le problème avec Vincent Lambert, c'est que ça peut paraître anodin, mais c'est que ça ouvre la porte justement à des dérives, parce que là, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. De toute façon, M. Lambert n'a jamais signé quoi que ce soit. Il n'y a aucune preuve comme de quoi que de son, quand il était en forme, qu'il aurait dit à son épouse qu'il voulait justement qu'on mette fin à ses jours s'il tombait handicapé. Donc, c'est ça là, le problème. Il n'a jamais passé chez le notaire, il n'y a aucune preuve de ça. Donc voilà. Donc moi, ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir que les gens soient très prudents parce que bon, on s'enligne vers quelque chose qui n'est pas joli. Et puis les vieux démons, quand l'économie va mal, de toute façon, les vieux démons sortent de leur tombe. Donc le problème, c'est que l'euthanasie, si c'est pas encadré, si c'est pas au niveau légal, des lois, des documents signés de notre vivant et quand on est en forme, ben je m'excuse, mais ça ne doit pas avoir lieu. Donc, c'est le message que j'avais à transmettre aujourd'hui. Et puis, ce qui se passe présentement pour M. Lambert, ça me touche parce que finalement, ben, c'est peut-être pas sa volonté non plus parce qu'il n'y a rien signé vraiment, il n'y a aucune preuve de toute façon que c'est ce qu'il a dit à son épouse. Donc, pour moi, ça reste de l'eugénisme économique. Il coûte cher à l'État et on veut tout simplement sauver de l'argent en l'éliminant. Donc, voilà. Donc, merci et au revoir.